et bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors, ça fait quelques semaines là, j'ai eu un petit contretemps, j'ai dû me retirer pour régler des problèmes personnels. Et maintenant, tout est réglé, donc je reviens. Je vais donc reprendre régulièrement les tirages, à savoir à peu près 2 tirages par semaine. Voilà, voire plus, ça dépendra. Donc, on va voir tout de suite qui est le message de ce soir. Alors, c'est parti. Ah, j'en ai une qui sort. Le collier magique. Allez, s'il vous plaît. Pour qui est le message de ce soir, à qui s'adresse le message de ce soir? Ce sont des messages généraux, il faut le rappeler. Donc, on prend ce qui résonne. Le grand, le mage, le soleil, l'archange de Saturne, le livre, l'étoile à 6 branches, la magicienne, le nœud à l'envers, le bâton à l'envers, le prince de la face d'homme à l'envers, le lampe magique à l'envers, la parole à l'endroit, l'étoile à 5 branches, l'aigle enchaîné. Encore 2 cartes, s'il vous plaît. Le cercle magique à l'envers, la coupe d'eau, l'encensoir. Alors, là j'ai ici quelqu'un, on a affaire à un homme. Je dirais un homme mature, d'âge mature. C'est quelqu'un je ressens un homme qui a toujours privilégié dans sa vie des relations personnelles, de couple, même amicales. Il a toujours privilégié des relations utiles, qui lui apportaient quelque chose, des relations d'intérêt. C'est-à-dire que voilà, si tu n'avais rien à lui apporter sur le tapis, c'est un homme qui se désintéressait de toi. C'est un homme intéressé. Il a toujours vu dans les gens une
une possibilité d'ascension, que ce soit sur le plan personnel, amical, professionnel. Toujours, il a eu des relations utiles, en fait, qui lui servaient. Et on me dit que cet homme-là, aujourd'hui, il a une compréhension de cette chose-là. Il a compris son problème parce que c'est ce côté utilitaire, ce côté de se servir des gens toujours pour son profit personnel, en fait, ça lui a causé quand même des problèmes dans la vie. Et là, on me dit qu'il y a un éclaircissement de sa situation en lui. Il comprend enfin que les gens ne sont pas des jouets. Et il comprend que dans la vie, eh ben, on rencontre aussi des gens qui ne nous servent pas qu'à quelque chose. Il y a des gens qu'on aime comme ça, sans raison. Cet homme-là a dû tomber amoureux d'une femme qui lui a ouvert les yeux sur ce côté-là. Non, on ne se met pas en couple parce que la personne a de l'argent, non, ou des biens. Non, on ne se met pas ami avec quelqu'un parce qu'il peut nous sortir à droite et à gauche dans tel ou tel endroit. Non, on ne va pas dans un travail juste qui peut nous rapporter la monnaie, même si on n'aime pas ce travail. Des fois, on fait un travail par passion. Des fois, on aime par passion. Des fois, on est ami avec des gens, même s'ils sont très différents de nous, ben parce qu'on s'entend bien, point. Et cet homme-là, je dirais qu'il commence à comprendre cette chose-là. Et il a une compréhension de cette situation. Il commence à comprendre le véritable, qu'est-ce que c'est que l'amour, qu'est-ce que c'est que la vraie amitié, ou qu'est-ce que c'est que la vraie passion, en communiquant avec une femme. Je ressens un homme qui était très dur aussi dans les communications, qui ne communiquait pas. Ça doit parler à des gens là, parce que c'est assez précis. On parle d'un homme d'âge mature. Je dirais la quarantaine, la cinquantaine, même si aujourd'hui, bah, c'est vrai que 40 ans, maintenant c'est très jeune, hein, on n'a plus la même époque. Donc, mais je dirais, oui, 40, 45, 50, 60 peut-être, grand max. Je ressens un homme qui a de l'expérience dans la vie, un homme qui du coup avait toujours des relations utilitaires, qui ne voyait pas le véritable amour, ou du moins que l'amour n'était pas en premier lieu. D'abord c'était l'argent, d'ailleurs c'était ce qu'on pouvait rapporter sur la table. Et cet homme-là est en train de changer, est en train de voir qu'on peut faire les choses par amour et par passion, en communiquant, depuis qu'il communique avec une femme qui l'aide à s'élever spirituellement, amicalement. Du coup, c'est une femme à mon avis très spirituelle, très douce, et qui a toujours, elle, au contraire de lui, toute sa vie, prôné l'amour plutôt que l'argent, plutôt que l'utilité. Et depuis qu'il a rencontré cette femme, il comprend ce qui cloche en lui. Il change. Et elle lui apporte un équilibre qu'il n'a jamais ressenti auparavant. C'est un homme qui, à l'époque, était très dur, qui ne communiquait pas du tout ses émotions. Pas du tout. Qui était très dur même à faire sortir de mots. C'était compliqué. C'était pas que sortir des sentiments amoureux, c'était aussi sortir des émotions, la moindre émotion cachée, quelqu'un d'assez dur et quelqu'un qui est en train de changer, qui est en train d'exprimer ce qu'il ressent.
Ouais. C'est quelqu'un, qui oui, qui a toujours rencontré des problèmes au niveau communication. Au niveau des émotions, c'était bloqué et là, il est en train de en fait, grâce à cette rencontre, grâce à la rencontre de cette femme, il ne voit plus du tout la vie pareille. C'est très fort, je le vois, faire le bilan de sa vie, hem, se rendre compte à quel point, il était à côté de la plaque, quoi. Il se rend compte donc le nœud à l'envers là, c'est quand il y a un problème. C'est quelqu'un aussi qui avait un problème avec sa sexualité. C'est un homme qui n'avait pas ou très peu de sexualité. Je ressens un homme qui a plus été avec des femmes pour justement le côté utilitaire. Sûrement un homme qui a été sûrement marié, je ressens, ou en couple pendant très longtemps avec une femme où voilà, ils étaient un petit peu plus en colocation qu'en couple. Pour lui, le couple, c'était une affaire associative. On se met ensemble pour avoir une maison, pour avoir un grand jardin, pour avoir des biens, pour le côté communautaire, vraiment pour le côté profit, pour les impôts. Il y a plein de couples qui se mettent comme ça, ils s'aiment pas, mais ils se mettent ensemble pour le côté utilitaire. Voilà, ça c'était un homme comme ça. Il était avec une femme et il n'y avait pas de sexualité dans dans son ancien couple. Il y avait un problème avec ça. Pas de désir, pas de sexualité, c'est bloqué. Et encore une fois, on a la carte des émotions à l'envers. C'est quelqu'un voilà, il n'y avait pas d'émotion dans son couple, il n'y avait pas d'attraction, il n'y avait pas de sexualité et on n'y voyait pas clair. Tout était brouillé. On était là pour du profit. On était là pour s'apporter l'un l'autre des choses financières et c'est tout. Et c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, avant, il ne parlait pas, les émotions bloquées, il ne communiquait pas ce qu'il ressentait. Aujourd'hui, il parle. Aujourd'hui, cet homme ouvre enfin la parole et il dit les choses. Il exprime son... Même je ressens des disputes qui ont pu être virulentes, hein. Je ressens quelqu'un qui a dit stop à une situation, qui a mis un terme à plein de choses dans sa vie. Il a coupé avec son ancienne vie pour vivre d'une façon mais complètement différente depuis la rencontre de cette femme, de cette nouvelle femme. Je ressens quelqu'un qui a fait le tri dans ses amitiés, qui a jeté toutes les personnes qui étaient là pour le profit et qu'il a profité aussi lui-même, hein. Je ressens un homme qui repart à zéro. Il veut une nouvelle vie, une nouvelle ambiance. Il veut retrouver du charnel avec une femme qu'il désire. Il veut retrouver ses passions. Une remise en question totale. C'est quelqu'un qui a envie de toucher un idéal qu'il a eu beaucoup plus jeune et qu'il a mis de côté pour le profit en fait. Cet idéal, c'est cette nouvelle femme. Très équilibrée, très douce, très empathique, très spirituelle. C'est une femme qui veut le porter, qui va le porter. Ensemble, ils auront une passion. Et la sexualité, du coup, chez cet homme-là, va reprendre. Elle va reprendre comme quand on a 14 ans et qu'on découvre les premières sensations, les premiers désirs et tout. Ça va lui faire cet effet-là, j'entends. En fait, c'est quelqu'un qui a mis sur pause tous ses désirs dans la vie pour le profit.
tant pis si on fait pas l'amour, tant pis si on ressent aucune joie, aucune émotion. Du moment qu'on a la maison, le chien, le gros jardin, la grosse voiture, ça me va. C'est quelqu'un qui va laisser tomber ça et qui va reprendre tout ce qui le passionne. Et cette femme en première ligne. C'est un homme aussi, on me dit, qui a eu avec, je ressens une belle famille, ou alors sa propre famille, hein, mais pour qui le chemin était barré. C'est quelqu'un qui a eu des problèmes familiaux, d'où le problème d'émotion aussi, quelqu'un de fermé. C'est quelqu'un à qui on fermait la porte au niveau familial, peut-être parce qu'il avait justement un tempérament peut-être égoïste à l'époque, ou profiteur. Et on me dit c'était familial, hein. Peut-être qu'il a eu des enfants aussi, et les enfants lui ont plus ou moins tourné le dos. Ouais, il y a une histoire comme ça. En tout cas, des gens de la famille lui avaient tourné le dos à cause de son côté profiteur. Mais on me dit que cet amour, qu'il va retrouver des proches perdus, petit à petit. Il va retrouver une coupe familiale, il va retrouver tout ce qui fait l'essentiel dans une vie. L'amour, le véritable amour, la véritable passion, les véritables échanges avec les gens, la communication, la famille, tout ce qui fait la base d'une personne, il va retrouver tout ça. Ok, on va aller voir avec un autre tarot pour plus de détails. Aïe, aïe, aïe. Ok, c'est très beau. Allez, qu'est-ce qu'il va faire cet homme? Et voilà. Ah, j'ai la mort, hein. Il va couper avec son ancienne vie, son ancienne personnalité. Et il va rien laisser il va rien laisser de ce qui pour lui était pénible. Je sais pas pour qui c'est. En tout cas, c'est très bien. Ça veut dire que c'est un homme qui s'élève spirituellement, mais au contact d'une femme. Allez, c'est pour cet homme, s'il vous plaît. Alors. Ok. Qu'est-ce qui va se passer pour cet homme-là? Ah ouais, on a la grâce, hein. Alors attendez, j'ai une carte qui a sauté. Qu'est-ce qui va se passer pour cet homme-là? Allez, pour cet homme, qu'est-ce qui va se passer pour cet homme? Pour cet homme-là aujourd'hui dont on parle, qui change sa vie. Eh oui, c'est très fort comme... c'est quelqu'un qui n'en pouvait plus de sa vie d'avant. Mais en fait, je ressens même quelqu'un, je vais vous dire, qui ne... Et voilà, l'élévation. Ah oui. C'est quelqu'un qui pouvait plus se voir lui-même dans le miroir, quoi. Cet homme-là, il se disait, mais qu'est-ce que je fous, quoi? Qu'est-ce que j'ai foutu de ma vie? Qu'est-ce que j'ai foutu de mon existence? Rien ne rime à rien. Et voilà, il est là, l'homme.
C'est vraiment pour un homme, hein. Alors là, un homme mature, le cloître. Eh oui, et oui, on était dans la paix. La maison de campagne, la santé. Et bien sûr, c'est quelqu'un qui va retrouver le hasard, la chance, la passion. J'arrête là. Alors, qu'est-ce qu'on me dit dans ce deuxième tirage pour cet homme-là? Donc en fait là, direct, nous avons la mort. La mort parce que cet homme-là, il est en fin de cycle et il arrête tout. Il arrête, il va couper complètement sa vie d'avant pour en repartir à zéro. Donc là, on a bien la continuité du tirage d'avant. C'est un homme qui va recevoir des nouvelles concernant son couple d'avant, là, son divorce. Donc c'est quelqu'un, je pense, soit qui est en plein divorce, soit qui a divorcé récemment. Et si c'est pas un divorce parce que vous n'étiez pas mariés, prenez ce qui résonne, c'est que c'est une fin d'union, d'accord? C'est une séparation. Quelqu'un qui va avoir des nouvelles dans sa séparation, c'est quelqu'un qui a, voilà, il y a la ruine, l'ancien amour, il a mis un terme, il a coupé avec un ancien amour, et on me dit que ça, c'est une grâce qu'il y ait eu cette fin de relation, puisqu'elle était basée sur du profit. Il était malheureux, c'était pas une relation d'amour. Et cet homme-là, on veut l'amener à l'amour, on veut l'amener à ce qu'il voit la vie autrement et à lui montrer qu'est-ce que c'est qu'une vraie relation d'amour. C'est quelqu'un qui à l'époque était enfermé et là maintenant, il ne va plus l'être. Il sera plus prostré. Il se réveille. Il y a une grâce. Il a la carte de la grâce. Il a été entouré d'ennemis, mais il est fautif aussi. Parce que il ne faut pas remettre tout sur les autres. Des fois, on rencontre des mauvaises personnes, mais c'est aussi de notre faute si on les rencontre parfois. C'est vrai, on n'a pas de chance, on est au mauvais endroit au mauvais moment, on tombe sur des manipulateurs, bien sûr, et c'est pas de notre faute. Mais il y a des fois, il y a des personnes qu'on va attirer. Ces personnes qu'on attire parce qu'on n'est pas dans une bonne vibe, dans une bonne optique. Exemple, cet homme-là qui a toujours profiter des gens, forcément, qu'est-ce qui se passe? Il attire à soi des gens qui vont profiter de lui. Donc, il a été entouré de serpents, d'ennemis, de gens qui ont voulu profiter de son argent autant que lui a voulu profiter des autres. Il a généré l'énergie qu'il a générée chez les autres. Donc, il était entouré de mauvaises personnes et il coupe avec ça, enfin. Il a vu toute la mocheté de son entourage, la mocheté de lui dans le miroir, la mocheté de sa vie. C'est triste, mais c'était bénéfique, puisqu'aujourd'hui, il voit la beauté des choses. On a la carte de la beauté, de la vie, de la sagesse. C'est quelqu'un qui prend en maturité avec l'âge. C'est quelqu'un qui voit, qui commence à voir la beauté des choses simples, qui comprend que l'argent, ce n'est pas l'essentiel, qui comprend qu'avoir des biens plutôt que l'amour, ça sert à rien. Évidemment que ça sert à rien. Être dans une immense maison avec une personne qu'on n'aime pas, plutôt que d'être dans un petit endroit cocooning avec quelqu'un qu'on aime, ça n'a pas de prix. Il y en a qui vont s'offusquer, il y en a qui vont dire oh non, laisse-moi mes diamants, mais ceux-là, c'est des perdus. Plus vous avancerez dans votre vie, plus vous allez voir que c'est pas intéressant de manger en face de quelqu'un qui a rien à vous dire. C'est pas intéressant d'être en face de quelqu'un avec qui on ne rigole pas. On se fait chier. On n'a rien à se dire. Il vaut mieux avoir peut-être un petit peu moins d'argent. J'ai pas dit qu'il faut pas en avoir, on en a tous besoin. Mais il vaut mieux être peut-être un peu moins riche et être entouré de personnes qui nous font marrer, qui nous font aller de l'avant, qui sont là pour nous à n'importe quel moment. Et c'est quelqu'un qui, après la tempête, là,
va vivre une élévation. Voilà, c'est exactement la continuité. C'est un homme qui va vivre une élévation spirituelle après avoir été dans un cloître, enfermé, emprisonné. Mais je ressens vraiment une maison très froide, très grande, très froide. Euh, dans une... enfermée avec quelqu'un qui ne l'aimait pas. Il n'y avait rien. Un enfermement psychologique, physique, pas de sexualité, rien. Et c'est quelqu'un qui va enfin retrouver la paix et la santé. Et on me dit que c'est une chance grâce à une passion amoureuse qui arrive pour une femme. C'est magnifique. Là, franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir que y en a, ils se remettent en question. Comme quoi, hein, on dit toujours, il faut une deuxième chance à quelqu'un, mais c'est vrai. C'est pas parce qu'on n'a pas été dans le bon dans sa vie qu'on peut pas se repentir, qu'on peut pas devenir meilleur. Moi, j'ai connu des personnes et je sais que c'est possible. Même par exemple, je sais pas, admettons un homme qui a couru les femmes toute sa vie, qui n'a pas été fidèle, il faut arrêter de penser qu'il ne peut pas changer. Si, il y a plein d'hommes qui ont changé comme ça, qui ont rencontré la femme de leur vie et qui après se sont rangés par amour. Bien sûr que si. Et là, on a le cas d'un homme qui ne pensait qu'à l'argent, au profit, et qui maintenant tombe amoureux d'une femme simple, euh, belle, gentille, avenante, empathique, spirituelle, et qui comprend que voilà, on va mettre à la poubelle tous ces mauvais schémas. On a envie d'être un homme meilleur. Là, j'ai un homme qui a envie d'être un homme meilleur pour l'amour d'une femme. Une femme bien. Magnifique. Écoutez, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais... On en est à combien là? Allez, je fais un dernier petit... On va faire un dernier message. Allez, pour cet homme-là, pour cet homme qui change sa vie, qui change qui retrouve sa belle personne. Inutile de me parler de la signification des cartes, je suis voyante de nature, je descends d'une famille de sorcières blanches, de guérisseuses. J'ai un don intuitif et sauvage que j'ai depuis l'enfance. Donc les cartes sont un support, je peux entendre des voix, entendre des choses qui sont complètement intuitifs et que vous ne pourriez pas comprendre. Donc, oula, je pars avec le décor. Donc c'est pas la peine de me sortir, il n'y a pas de carnet de signification chez moi, je peux faire de la voyance rien qu'avec des bouts de papier, donc ce sont des supports et après je sais ce que j'ai à dire, pour qui et pourquoi. Voilà. C'est parti, dernier message pour cet homme qui retrouve une vie décente, une vie normale, pour un homme qui va devenir meilleur, la meilleure version de lui-même, voilà. La naissance. Ah, celle-ci, je ressens qu'elle est à l'endroit. Pareil, même carte qu'avant. La tempête. L'ascension. Incroyable. L'eau, la purification. Ah, c'est incroyable. Encore 2 et on s'arrête.
L'intimité. Oh là là, si ça c'est pas fort, c'est incroyable. Il va tout retrouver, cet homme-là. Et la nature. Là, il va retrouver... il est très très fort, ce tirage. Donc là, on a la carte de la naissance. La renaissance après la tempête. Cet homme-là, il a traversé beaucoup de tempêtes, beaucoup d'orages, beaucoup de galères, beaucoup de choses sur sa route. Et il comprenait pas, il était brouillé, il comprenait pas ce qui n'allait pas malgré tout ce qu'il mettait en place parce qu'il était dans le faux. Il était dans le profit. Et on me dit que là, c'est un homme qui va renaître et il a la carte de l'ascension. Donc, comme dans les autres tarots, l'élévation. C'est un homme qui s'élève avec l'eau, la purification, qui va se purifier petit à petit, qui s'élève spirituellement pour retrouver quoi? L'intimité. Il va retrouver une intimité, une sexualité décente. Il va retrouver son amour-propre, il va retrouver sa dignité, il va retrouver l'essence même de la vie, la nature. C'est quelqu'un qui va redevenir naturel et non plus superficiel. C'était un homme superficiel, c'est terminé. Cet homme-là, il dit adieu à son passé de profit. Et il va complètement transformer sa vie, il va retrouver l'amour, il va retrouver la sexualité, il va retrouver la nature, il va faire plein de choses complètement différentes d'avant, il va retrouver la meilleure version de lui-même. Donc s'il y a des hommes qui se reconnaissent, même un, je suis très heureuse pour vous. Et dites-vous que, voilà, comme je vous ai dit, l'argent, ça n'est rien si on le partage avec quelqu'un qui ne le mérite pas ou qui ne nous fait pas vibrer. Voilà. Je vous souhaite une très très bonne soirée et à très bientôt.